salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, l'épisode 14. Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, enfin qui n'ont pas Twitter, eh bien, mon site est en ligne, je le mettrai dans les liens de la description. Donc qu'est-ce qu'on va dire de beau aujourd'hui, il fait beau, on commence à préparer les vacances. Pour ma part, je commence à regarder, à réfléchir ce que je vais emmener ou pas. Bien évidemment, mon ordinateur portable sera de la partie. C'est comme maintenant tout ce qui est batterie externe. C'est même pas besoin de réfléchir, on sait que ça vient avec. Alors moi du coup la batterie externe pour pouvoir être joignable, pour prendre des photos, etc. Parce que mine de rien c'est mon appareil photo. Je me sers plus de mon téléphone pour ses autres fonctions que pour sa fonction principale. Donc voilà. Alors maintenant, comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup de bruit. J'ai emmené ma fille au sport. Et comme chaque dernière séance avant les vacances, je disais donc comme chaque dernière séance avant les vacances, eh bien c'est un petit goûter. Parce que tous les enfants sont assez excités pour les vacances et voilà, c'est pas très prolifique on va dire pour leur enseigner la maîtrise du sport. Donc voilà, c'est plus un défouloir, un petit goûter en faisant autour de jeux. Toujours dans le terme sportif, mais voilà. Enfin, pas de jeux vidéo du moins. Ça reste avec papa de temps en temps. Quand la petite s'est tenue tranquille. Car oui, même si j'aime les jeux vidéo, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Bizarrement, je suis plus strict là-dessus. Voilà, je dis bizarrement parce que certaines personnes ne comprennent pas mon point de vue là-dessus. Surtout des parents avec qui je discute, voilà. Parce que mine de rien, pour les gens qui me connaissent plus ou moins, ou déjà rien que d'aperçu, ne serait-ce que comment je m'habille, voilà, j'ai l'étiquette geek. J'aime pas ce mot. Enfin, j'aime pas ce mot. J'aime pas la connotation qu'il a. Surtout maintenant. C'est devenu comme... je crois que c'est Fabrice qui en parlait dans un PodFab. Ou c'est pendant un épisode de l'apéro, je sais plus. Enfin bref. Ce mot maintenant c'est devenu une hype. C'est... voilà, le geek il est... comment dire, il est devenu l'opposé de ce qu'il est réellement. À la base, geek c'était quoi ? C'était une insulte. C'était une contraction de creep. Et je ne sais plus quel autre mot. Encore une fois, mon anglais me fait défaut, donc déjà voilà. Et voilà. Donc je n'aime pas beaucoup ce mot, mais surtout, voilà, c'est devenu tellement limite. Maintenant, c'est le contraire. Avant, le geek, c'était le petit intello qui était dans son coin, qui était à la recherche d'apprendre, de savoir, tout ça, qui était plus sur le côté, comment on appelle ça ? Plus sur le côté théorique, on va dire, que sur la pratique. C'était le petit intello à lunettes qui était dans son coin, voilà, qui préférait les ordinateurs, les livres, etc. Donc voilà, j'aime pas trop ce mot. Et à chaque fois que je l'entends de la bouche de ma fille ou d'enfants qui prennent ça pour un truc super hype, quoi, c'est la tendance, quoi, c'est youtubeur, c'est des mots qui sont de leur génération maintenant et qui n'ont plus le même sens, quoi. Personnellement, youtubeur, ça veut dire quoi ? Est-ce que quelqu'un qui est au Crédit Lyonnais, on l'appelle un Crédit Lyonnais ? Pour les noms français, Crédit Lyonnais, c'est une banque. Ou HSBC, est-ce que ceux qui sont chez la HSBC, on appelle des HSBC ? On peut pousser plus loin que ça. C'est, voilà, YouTube c'est une plateforme. Le terme exact c'est vidéaste, quoi.
Et donc voilà, c'est ce pour revenir à la base de ma réflexion, c'était que voilà, j'essaye de la pas de la contrôler parce que contrôler ça reste mais disons que je préfère qu'elle essaye de comment dire de s'épanouir. Voilà, on va dire s'épanouir euh, autre que par les jeux. Alors c'est pas les clichés, mais c'est pas par peur des clichés parce que voilà, j'ai subi hein, comme la plupart des gens, voilà, j'avais la Game Boy, voilà, on me pose tout un tas de questions sur les consoles des fois et j'ai envie de répondre mais je suis pas ingénieur matériel, je suis pas informaticien, hein. C'est une passion mais voilà, je peux pas répondre à tout. Et la plupart du temps, bah, je peux répondre à rien, surtout. Si, comment tu vas? Bah, oui, ça va, merci. Ou un petit peu malade, ou voilà. Mais des questions un peu plus techniques, ça devient vite compliqué, quoi. Alors oui, c'est vrai, je suis à la recherche de connaissances, donc de toute façon, je cherche à apprendre. Mon site web, que je parlais en tout début d'épisode, c'est la recherche de connaissances. Voilà. Le fait de le passer en HTTPS, c'est de la recherche de connaissances. Faire les dents sur quelque chose. Mais je ne suis pas le plus à même à répondre à certaines questions. Donc voilà. Et donc, eh ben, oui, je préfère qu'elle s'épanouisse autrement, en jouant des jeux de société, en jouant avec nous ou avec d'autres enfants, mais pas qu'ils restent avec la console. Voilà. En ce moment, comme beaucoup d'enfants, elle est beaucoup sur YouTube. Et bah, quelques questions du coup ça pose. Hein. Qu'est-ce que, comment les enfants perçoivent ça maintenant? Hein, YouTubeur, c'est un peu nos, euh, comment dire, c'est un peu nos concerts qu'on était content d'aller voir. C'est devenu un truc d'idole quoi. Et voilà, malheureusement, il y en a plein qui chutent là-dedans, qui se mettent à vouloir faire youtubeur, mais juste pour la notoriété et pas vraiment pour la passion qui anime ces gens-là, quoi. Les vidéastes, ou comédiens, ou tout dépend de la variété, parce que maintenant, voilà, après c'est peut-être mon lien qui est... J'ai peut-être une vision biaisée, mais moi ce que je vois maintenant, c'est surtout des gens, quand on dit youtubeur, on voit le gars avec ses lunettes limite cheap, sa petite chaise de gaming qui vaut même pas le prix d'une vraie chaise de bureau qui serait mieux, plus confortable. C'est un micro à je sais pas combien, alors qu'ils font que hurler dedans, quoi. Il n'y a même pas de recherche au niveau vocal. Qu'est-ce que tous ces jeunes vont devenir, quoi. Alors je sais, je parle comme un papy, hein, j'ai eu que 31 ans, mais comme on dit sur internet, tout va toujours plus vite. Et d'ailleurs, c'est hier soir, donc on est mercredi, j'ai vu un reportage, un espèce de reality show sur France 4. Ça qui s'appelait Les youtubeurs expliqués aux parents ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était expliqué aux parents. Oui, je crois que c'est les youtubeurs expliqués aux parents. Je vous le conseille vraiment parce que je pense faire un autre épisode à part parce que bon, c'était un peu mieux que ce qui se fait déjà, ce qui s'était déjà fait en la matière, mais c'était pas très bien développé. Quand on parle de gens et de youtubeurs excellents, hein, et que par les images on nous montre tout de suite tous les abus qu'il y a autour, et que les gens qui se renseignent, qui voient, connaissent, mais savent très bien que c'est pas le principal, c'est pas le nœud principal quoi. Quand on demande à un youtubeur, oui, combien tu gagnes? Je sais plus c'est lequel qui avait dit, et vous, combien vous gagnez-vous?
C'est marrant ça. Pourquoi si ce serait de l'argent facile, ça se serait, tout le monde le ferait. Non? D'ailleurs, vous avez une chaîne YouTube. Vous passez des heures et des heures à apprendre les montages vidéo, à acheter un fond vert ou le fabriquer. Mais tout ce genre de choses, non? Mais pourtant, c'est de l'argent facile. Hein, on a acheté la pierre à certains youtubeurs, même que j'aime pas, mais au moins ils ont eu le mérite de commencer quand cette plateforme n'avait pas d'argent. Quand j'entends pas d'argent, je parle pour les vidéastes qui s'y mettaient. Et personne pour leur dire. Hein? C'était un petit peu... ah, tu fais des vidéos sur internet? Ah. Un peu comme il y a eu les vidéos de chats, etc. C'était un peu dans le style ah, tu fais des vidéos gags. Émission assez ancienne. Et plus je m'écoute parler là, plus j'ai l'impression que je suis un vieux. Pour les plus jeunes, certains ne connaîtront même pas, je pense. Quoique vidéo gag, ça passe toujours. Enfin bref. Et maintenant, on voit... Il n'y a pas eu sur ce reportage en fait plus d'accès sur le côté apprentissage en fait que ça amène. Gérer son temps, c'est déjà quelque chose d'énorme quoi. Pour un ado ou même un adulte, hein. Moi j'en fais partie, j'ai du mal à gérer mon temps. La preuve, hein, j'ai presque 5 heures de retard sur mes écoutes de podcast. Mon site, il y a toujours 2 pages de fait. Parce que voilà, j'essaye d'apprendre plusieurs choses en même temps et je gère pas mon temps comme il le faudrait. Donc voilà. Mais sinon, voilà, gérer son temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Apprendre des nouvelles choses, des côtés scientifiques, enfin bon, voilà. Donc voilà, j'ai pas trop aimé ce documentaire. Il était mieux que d'autres, mais c'était un peu trop axé sur la facilité, etc. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait de bons vidéastes. Les vidéastes de la chaîne du joueur du grenier, le fossoyeur de films et bien d'autres. Bon bah voilà, j'essaierai de mettre des photos de mon montage, de quelques montages que j'avais fait avec l'Arduino sur mon site. Pour l'instant il n'y a que 2 pages. Donc celui avec les composants que j'ai achetés, avec les liens affiliés et les podcasts que j'écoute et une brève présentation de moi-même avec la photo que vous pouvez voir sur mon profil de Spreaker. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous laisser, à vous souhaiter une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépend de quand vous m'écoutez, et de vous dire à bientôt pour un prochain épisode. Allez, à plus, merci.